Bonsoir les amis, je suis super contente de vous retrouver ce soir et de retrouver Jaya dans notre rencontre d'habitude, donc autour du feu. Comment ça va, Jaya? Bonsoir. Eh bien, moi, ça déménage puisque je suis en plein déménagement. J'ai apporté mes meubles qui sont dans une grange et puis je suis en train de faire du tri. Et donc, eh bien, qui dit tri dit choix. Qui dit choix dit petite mort, de dire je me déleste de ça, je n'en ai plus besoin. Et ça laisse de la place en même temps. Donc, je suis à la fois dans le chaos, enfin, je quitte le chaos pour aller vers quelque chose qui me déleste et ça parle vraiment du passé, des objets qu'on garde, et ça me ramène vraiment là à l'essentiel. Et tel point que je vais transmettre des tambours qui n'ont plus lieu d'être avec moi entre mes mains, parce que j'avais beaucoup de tambours pour les prêter. Et maintenant, ça fait sens vraiment de les transmettre de la même façon des céramiques que j'ai faites, qui ont une belle histoire à chaque fois, parce que je suis très investie quand je fais de la céramique. Et là, je sens que c'est bon. Elles ont fait leur, j'ai fait mon processus avec elles. Elles ont fait leur chemin. Et maintenant, je vais les laisser partir. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de la mort, renaissance, de laisser de la place et de l'espace. Dans la C'est- préparation de l'hiver, je trouve ça très beau. Oui, et c'est drôle que tu en parles parce que je vis le même processus en ce moment. J'ai fait le tri dans mes livres qui sont vraiment chers pour moi et là, j'ai trois, quatre boîtes remplies de livres que je vais donner ou vendre ou qui sait, la passer à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est drôle de parler aujourd'hui de cette vie et mort et aussi du poison. Mais avant, je voudrais quand même parler de cet événement qui m'est arrivé aujourd'hui même. À 5 heures du matin, on se rend compte qu'il y a du feu dans le bâtiment. Et là, il y a les pompiers. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me rends, je, Tellement j'étais dans mon rêve, je pensais que c'était un rêve. En fait, je pensais que j'étais en train de continuer. Mais il y a pas eu, j'ai pas eu de peur nécessairement. Je savais que les pompiers étaient là, je surveillais les choses, ramassais quelques vêtements en cas où en même temps. Euh, mais c'est c'est super intéressant de justement ramasser les vêtements et se dire qu'est-ce qui est vraiment important de ramener avec moi? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui, que- quelle est l'utilité de ces objets-là que j'aime? Bien sûr, il y a les passeports, les cartes d'identité, l'ordinateur, quelques documents importants, mais le reste, tout y passe hein, quand on a des événements comme ça. Donc, c'est très intéressant de voir la réaction de l'urgence quand on doit décider quelque chose. Et donc voilà, c'est avec ça que je viens. Et on a eu du smoke dans le bâtiment toute la journée. Donc j'ai passé une partie de la journée à l'extérieur en train de travailler sur mon téléphone ou essayer de rattraper mes rendez-vous parce que on a eu un air empoisonné carrément parce que c'est des engins hein, qui ont explosé. C'est pas du smoke de la nourriture ou quelque chose d'organique, c'est inorganique. Euh, voilà, j'ai encore du mal à respirer. Je ne sais même pas si je vais rester à la maison ce soir. Donc, on verra. Donc, c'est avec ça que je viens. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on est toujours en synchronicité, Isra, et qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivée dans cette maison, il y a eu le feu quand j'ai quitté l'autre maison, juste Ah, avant que je parte. Et j'avais demandé à me délester. Et j'avais juste dit, moi, j'aimerais juste faire des cartons de mes objets sacrés et pouvoir transmettre au maximum, parce que j'étais tutrice de plusieurs conseillers principaux d'éducation. Et je disais, mais moi, mon vœu, c'est de transmettre au plus grand nombre et puis que quelqu'un fasse mes cartons. Et pour faire court, on a eu le feu. Et quand je suis arrivée en Mongolie, c'était juste avant de partir en Mongolie, je démissionnais de l'éducation nationale. On changeait radicalement de région puisqu'on passait du nord vers le sud. On ne connaissait personne. Et quand je suis arrivée en Mongolie, je sentais que c'était mon initiation mm. et d'aller dans le dépouillement. Et l'homme qui m'accueillait s'appelait Tulga. Et je dis, mais ça veut dire quoi, Tulga? Il m'a dit gardien du feu. Et là, c'est fort, ça résonne fort ce que tu me dis ce soir, parce que je viens de l'apprendre.
il y a vraiment quelque chose autour du feu, du phénix, de la métamorphose. Et c'est vrai que si, quand on faisait du tri en déménageant ou régulièrement en se disant, qu'est-ce qu'il me reste quand je pars? Eh bien, on irait à l'essentiel. Et en effet, il y a nos papiers, nos clés, notre carte bleue ou de l'argent et pour pouvoir se loger, urgence. Et puis, qu'est-ce qui reste essentiel? Et moi, c'était vraiment mon tambour Mhm. et ma maillotche qui sont restés là. Donc, tout ça pour dire que là, je suis dans ce dépouillement. Et ce que tu me dis, je suis heureuse qu'il n'y ait pas eu de, de trop grands traumas pour toi. Mais en tout cas, ça parle vraiment de ce qui se passe en ce moment dans l'air du temps. C'est le moment de le dire. On parle de smoke, donc d'air et de fumée. C'est comment on s'empoisonne. On peut s'empoisonner au quotidien sans en avoir conscience. Et parfois, il Mhm. faut un fait grave extérieur pour qu'on prenne conscience que nous-mêmes, nous pouvons nous empoisonner sans le vivre en conscience. Soit Mhm. dans nos relations, enfin, on va parler l'une et l'autre de ce qu'est le poison pour nous, pourquoi on a évoqué ça. Et ce qui est très fort, c'est que le jour où, habituellement, ça vient en même temps, les infos, et là, c'est toi qui as eu cet élan de me parler du poison. Et au moment où tu m'as envoyé l'information, je venais de me faire piquer par 2 guêpes. Mhm. Et ça a tellement résonné, j'ai dit, mais Isra, comment tu sais? Je suis en France, tu es au Portugal. Comment tu sais le poison? Donc, je suis toujours émerveillée de nos connexions. Et en tout Mhm. cas, ça a été douloureux. C'est aussi du feu, hein, une piqûre de guêpe. Et là, j'en ai eu 2 dans la main. Ça a été une décharge électrique au moment où je triais des objets. J'ai dit, OK, je les garde pas, ceux-là. Donc, il y avait vraiment, depuis le choix de cette émission et de ce thème, je pensais pas du tout qu'on traiterait un jour le poison. Et pourtant, il est là partout de façon insidieuse. Et c'est comment le voir et comment bien se traiter et comment être en conscience avec comment chaque jour on peut s'empoisonner à petit feu. Ouais, ça résonne très fort et justement, c'est s'empoisonner euh, quotidiennement, c'est, euh, je vois, tu sais, parmi les clients ou les clientes, qu'on voit surtout les clientes, cet empoisonnement à tous les jours que je cite, là maintenant on sait qu'il y a des effets secondaires, à la pilule par exemple, Oui, ou les produits chimiques qu'on utilise, là, surtout pour les femmes. Je focus sur les femmes parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est du poison quotidien aussi. Et j'avais une entrevue cet après-midi avec une journaliste et elle m'a posé cette question-là par rapport à euh, qu'est-ce qui a amélioré dans la santé? On parlait de la maladie de Lyme, de mon nouveau livre. Et je disais, tout le temps, on pense à qu'est-ce qui a amélioré dans le sens, je prends une pilule, je prends un médicament, je prends une plante, je prends un soin. Mais juste s'asseoir pendant une semaine à penser réellement à ce qu'on est en train de prendre et à le délaisser, à arrêter de le prendre. Dans cette, dans cette euh, espace superchargé, notre corps superchargé, est-ce qu'on peut le laisser se reposer et penser à une détoxification, à qu'est-ce qui peut m'aider à arrêter certaines dépendances que je vois très présentes, même au chocolat. Euh, mhm, certains aliments qui sont des aliments médecine, comme le cacao, euh, le miel, le sucre, des choses, le pain, des choses qui sont d'ordre normalement habituel, c'est-à-dire qu'on les prend quand on en a besoin, ça devient un poison au lieu que ça devient un aliment. Et quand je regarde, quand j'observe la symbolique de chaque aliment pour chaque personne, parce que c'est différent, il n'y a pas une symbolique pour moi générale, mais pour certains, je vois le manque d'amour, pour certains, je vois ce manque de connexion aux ancêtres, pour certains, c'est incroyable comment ça vient se manifester. Donc, un manque lié avec le poison. Mm. et ce qui est intéressant, c'est que ça parle justement de notre rapport à notre corps. Isra, ce que tu me dis, ça résonne vraiment parce que j'observe que beaucoup de personnes sont en réaction à une maladie qui se manifeste. Il n'y a pas de prévention dans notre culture. Il y a très très peu de prévention. Alors que la base du bonheur, c'est d'être en bonne santé.
Mhm. Si on peut faire le plus beau voyage de la Terre, on peut avoir le plus bel amour de sa vie, on peut avoir la plus belle maison qu'on souhaiterait dans un endroit idyllique, si on n'est pas en santé, en bonne santé, et je parle pas que de la santé physique, sur tous les plans, et on peut pas se satisfaire de pas être heureux. Donc pour moi, il y a quelque chose autour de cet être intérieur qui a besoin de prendre soin. Mhm. Et c'est pas en effet d'ingérer des cachets en réaction ou des médicaments ou des plantes en réaction. C'est Mhm. comment j'essaie de trouver cette homéostasie, ce principe d'équilibre intérieur entre mes phases de repos, mes phases. Là, je parle beaucoup du système nerveux autonome dans mes soins actuellement, parce que en fait, le système nerveux autonome, aussi autonome soit-il, réagit en fonction de nos traumas. Je donnais un week-end de constellation récemment et j'ai beaucoup appris grâce à un homme qui, lorsqu'il était en état de repos, n'arrivait pas à se détendre et Mhm. lorsqu'il est censé se mobiliser donc dans la phase de l'orthosympathique, il y avait un stress. Mhm. Et tout ça, c'est lié au trauma de notre enfance. Et c'est ça qui empoisonne le système nerveux autonome parce que il réagit en fonction enfin, en suradaptation à de la maltraitance par les mots qui sont des poisons quand Mhm. ils sont violents, par la dépréciation de l'individu dès qu'il est petit. Et tout ça, ça va générer une suradaptation et ça va générer un stress qui va générer des maladies. Donc, Mhm. euh, donc je pense qu'à la base, c'est dès que les enfants naissent, il y a quelque chose à faire. Dès que les enfants sont en maternelle, leur apprendre à respirer. Les gens que Mhm. j'accompagne sont en apnée, ne savent pas respirer. Et ça, on nous l'apprend pas à l'école. Alors que c'est Mhm. la base, la respiration. Et c'est comment j'apprends à respirer, comment je marche dans la nature, comment je me relie. Dans mes ateliers, beaucoup de personnes sont en chaussettes, coupées de la terre. Et juste le simple fait de retirer ses chaussettes et d'être au contact du parquet, qui est, Mhm. est un matériau naturel, eh bien, il se passe quelque chose parce qu'on a tous ces gros récepteurs sous les pieds qui nous Mhm. reconnectent à quelque chose de tellurique et de plus Mhm. naturel. Et en fait, on a tendance à vivre aseptisé sur des chaises avec des chaussettes, des chaussures dont les semelles sont en plastique, à respirer vite, à courir beaucoup. Et ça, déjà, c'est une façon de s'empoisonner inconsciente. Et donc, juste le fait de souffler, prendre des temps de pause dans une journée, c'est une façon de prendre soin de soi et de sa santé. Donc, Mhm. moi, la garantie du bonheur, elle passe vraiment par une conscience de la merveille qu'est notre mécanique corporelle, de ce vaisseau corporel extraordinaire que nous habitons en nous incarnant. Et on peut être dans des quêtes ésotériques extraordinaires, dans des quêtes spirituelles extraordinaires, mais combien de personnes maltraitent leur corps? Pour Mhm. moi, il y a une dichotomie entre ce qu'on souhaite de meilleur et la meilleure version de soi-même, c'est très tendance et tout. Et comment je prends soin de moi avant tout? Mhm. C'est très intéressant comment on a commencé par le poison de l'air et pour ceux qui sont intéressés au poison de l'air qu'on voit à travers le ciel, j'ai quelques références à vous partager si vous voulez les lire, donc juste m'envoyer un petit courriel. On a parlé de l'empoisonnement alimentaire. euh, Oui, et des fois, l'empoisonnement, c'est par la quantité. C'est pas juste que le remède devient poison juste à cause de la quantité et du et contexte du dans lequel on prend dosage, tout et à du fait. dosage. Oui. Il y a, là, on a parlé de l'empoisonnement émotionnel et traumatique, hein, les traumas qui viennent. J'aimerais beaucoup parler aussi des, on a cité brièvement hein, l'empoisonnement avec les mots et on va aller plus loin, donc l'empoisonnement spirituel et tout ça. Mais les mots, c'est super important, surtout en ce moment, avec toute la quantité de mots qui sont prononcés, les camps qui sont formés d'ordre politique ou d'ordre économique ou d'ordre social. C'est tous ces clans qui se forment et qui, qui se jettent du poison les uns les autres. Euh, euh, et je voudrais dire que même si nous ne sommes pas euh, la cause ou le récepteur
de cet empoisonnement, le fait d'en être témoin euh, peut nous impacter au niveau énergétique. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup mettre mon ordinateur dans une bulle de lumière, mon téléphone, de temps en temps quand je me rappelle. Mais le fait d'apprendre de la distance, puis de dire, OK, est-ce que je suis obligée de lire tout ça? Est-ce que je suis obligée de connaître tout ça? Est-ce que je suis obligée d'être dans les ravages et les nuages émotionnels des personnes? Ça ne m'appartient pas, puis j'ai pas envie d'être avec ça. Et en parlant de ça, hier, quelqu'un que je connais, je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu évites? Je lui ai dit, j'évite la négativité. Parce que moi, là, ça, je vois pas du positif là-dedans. Je vois pas de constructif. Il y a rien qu'on peut amener. Et je ne veux pas être la sauveuse. Et donc, cette personne-là, elle m'a dit, ah, mais tu es trop rigide. Il faut que tu aides les autres. Je suis comme, ah, 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 ok, ok, dans quel rôle tu me mets? Dans quel rôle? Mhm. Et si je n'accepte pas ce rôle, est-ce que toi, tu vas commencer à m'empoisonner aussi? Est-ce que tu veux m'envoyer du poison? Donc, ce côté-là énergétique, émotionnel, qui est très présent à tous les jours. Euh, même les Et voisins, excuse-moi, les voisins aujourd'hui, ils étaient en train de se battre à cause du feu au lieu de dire, OK, on a du smoke, c'est chimique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et après, on règle le reste. Mais juste en train de s'empoisonner les uns ou les autres pendant 2, 3, 4 heures, moi, j'ai trouvé ça. Moi, je pouvais pas rester, ça m'empoisonnait. J'étais pas, je vais partir. J'ai des choses à faire. Euh, ça touche l'instinct de survie à ce moment-là et on voit bien quand toi qui es allé en Laponie aussi, chez nos frères Sami, on voit bien que ça touche à des instincts de survie. Moi, j'ai amené un groupe. Les femmes avaient peur enfin, il y a une femme, elle avait peur de mourir de faim. Une autre qui avait peur de mourir de froid, elle avait 4 épaisseurs au lieu d'une seule chaque cave. Tu vois, quand on est dans des conditions extrêmes, moi, j'ai vraiment touché ça et dans le désert et au cercle polaire, que dans des conditions extrêmes, on a beau avoir les plus belles intentions du monde, notre petit moi et nos instincts aussi sont en émoi, et justement, c'est le moment de le dire, et on a des comportements inexplicables parce qu'on mhm, n'est pas confronté au danger régulièrement. mhm, Et c'est ça, en fait, qui est trompeur, c'est que on pense que tout va bien, on est dans une société civilisée, dans une démocratie, avec un toit pour la plupart, en tout cas, et un métier pour la plupart. Mais finalement, c'est quand on est dans des conditions extrêmes, dans des conditions de danger, que là, mhm, euh, toute notre psyché remonte à la surface, toutes nos peurs, toutes les peurs ancestrales aussi, tout ce qui est engrammé en nous de nos traumas remonte à la surface. Et je disais, si on regarde juste au premier niveau, ne serait-ce que la comparaison, c'est mhm, déjà un poison. mhm, J'ai une personne là qui me parlait d'un voyage et qui disait, oui, mais si tu y vas, je vais avoir moins de... Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si j'y vais, mhm, ça ne te retire personne parce que les personnes qui viennent avec moi, c'est parce qu'elles sentent l'élan de mon énergie et que toi, tu vas amener les personnes qui te correspondent. Et si mhm, déjà on se compare, ça veut dire qu'il y a dévalorisation, qu'il y a compétition. Et ça, c'est un des grands poisons dans les fratries que mhm, génèrent parfois les parents inconsciemment. Oui, mais toi, t'es grand, tu peux te débrouiller tout seul. Oui, mais ton petit frère, il sait pas faire. Oui, mais elle est meilleure que toi. Elle a des... Et tout ça, ça génère une autodégradation, moi je dirais un flétrissement de, de l'ébullition de nos cellules, de nos mhm, mitochondries. Ça mhm, atténue ce feu de vie. mhm, Vraiment, je sens ça. Tu parlais de l'air et l'impact de l'air sur nos mitochondries, sur le feu de nos cellules. Il y a vraiment, il est grand temps d'informer les gens de plus en plus sur ce qu'est le corps, ce qu'est la respiration, parce qu'on sait tous que l'air est pollué. On sait tous que un jour on va partir. Mais c'est comment je traverse avec mon bateau, là, en tant que capitaine de mon bateau, comment je traverse ce chemin avec le plus de sérénité possible, le plus de soin, sans mhm, être égocentré, mais juste informer les autres quand il y a quelque chose qui convient, dire ah ben moi j'ai testé ça et ça me fait du bien, même si ça correspond pas à l'autre, c'est juste dire voilà comment je prends soin de moi avant de mhm. vouloir absolument sauver la terre entière. Oui, exactement. Et
Je reviens sur mon livre sur la maladie de Lyme parce qu'il est très présent avec mon interview. La personne me posait la question, c'est quoi la solution? Est-ce que tu as trouvé la solution? Et j'ai dit, j'ai pas écrit ce livre pour que les gens trouvent une solution. Comme, elle m'a dit, ouais, mais ça, si tu le dis, ça va pas vendre. Je lui dis, mais c'est la vérité. Vous allez trouver des plantes, vous allez trouver des remèdes, vous allez trouver les moyens que j'ai faits pour survivre, pour être là. Mais c'est un partage de parcours. C'est un partage de parcours parce que et ça, je pense que c'est très intéressant, quand un poison, par exemple dans ce cas-là, pour moi, les moustiques qui transmettent la maladie de Lyme, et pour toutes les personnes, hein, il y en a qui ont été piquées par d'autres choses, puis il y en a qui souffrent d'autres choses, mais pour chaque personne, il y a des points plus vulnérables que les autres. Bien sûr. C'est différent pour chaque personne. Et donc, des fois, l'empoisonnement, il trouve, comme le smoke, il trouve le chemin où il y a comme pas juste des coupures, hein, des fracas qui ont été causés par le temps, par d'autres accidents, par d'autres traumas. Ils vont rentrer à travers ça. Et du coup, comprendre que le remède pour tout poison n'est pas le même pour chaque personne, mais plutôt d'apprendre les uns des autres le chemin que chacun a pris et de s'en inspirer. Il y a des points comme par exemple l'alimentation, la respiration qui se rejoignent, mais si on veut aller vraiment profondément dans enlever le poison de ses racines, je pense qu'il faut plonger dans notre individualité, dans notre histoire, propre histoire à nous. Et je suis certaine que si vous avez des frères et sœurs, votre histoire est différente de votre frère ou de votre sœur. C'est complètement différent parce que vous véhiculez des histoires, des expériences, une naissance. Et approchez chaque chose dans son individualité et comprenez que vous êtes différent, que vous devez faire le chemin. Il n'y a pas de pilule magique, les amis. Il n'y a pas de pilule magique. C'est vraiment différent pour chaque personne. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je suis constellatrice et donc je ne supporte pas qu'on me range dans des cases et je ne supporte pas de ranger de créer un protocole parce que je me sens trop libre et trop créative pour ça. Pourtant, il y a une base commune avec les constellations familiales. Et je rencontrais une femme qui disait, ah, les acouphènes, c'est lié à ça. Ah, ça, c'est lié à ça. Ça, c'est lié à ça. Et moi, je peux pas. Déjà, je retiens pas quand la Mhm. personne me dit ça. Parce que mon cerveau, il me dit non, pour cette personne, peut-être qu'il y a ça qui correspond, mais 10 personnes pourraient consteller sur leurs acouphènes et je suis persuadée que selon leur terreau, parce que nous sommes un terreau fertile Mhm. qui a été abîmé parfois avec des brèches, moi j'appelle cet élan de vie et des brèches dans notre élan de vie, eh bien selon notre histoire, ça va pas s'exprimer de la même façon et l'origine, à mon sens, alors risque de vexer quelques personnes qui ont appris ces protocoles-là. Moi, je crois pas qu'il y ait une vérité absolue par rapport aux Mhm. maladies. Elles se développent différemment selon les personnes, selon leur mode de vie, selon leur histoire individuelle. Et je suis d'accord avec toi, Isra, ça me fait du bien ce que tu dis parce que ce qui est important avant tout dans ce poison, c'est comment je remonte à l'origine, comment il est arrivé là. Et Mhm. quand on fait des extractions, enfin quand je fais des soins, là je viens de faire un soin aujourd'hui, Mhm. et l'extraction, c'est vraiment absorber un poison et le recracher. En tout cas, c'est Mhm. comme moi je le fais. Ça Oui. s'appelle une absorption ou extraction, ça dépend des méthodes. En tout cas, Mhm. quand j'absorbe ce poison, je crache, j'ai même envie de vomir. Et je le Mhm. recrache, je le garde pas et je fais tout ce qu'il faut après pour pas l'engrammer, même pas un millième de milligramme que ça passe par mon corps. Mais ça passe pourtant physiquement par mon corps puisque j'absorbe et que je recrache à côté. Et moi, c'est Mhm. l'esprit du jaguar qui me fait ça. Mais chaque personne, quand j'absorbe un poison, eh ben, c'est jamais la même histoire. Même si c'est la tristesse, la colère, euh, je ne sais quoi, en fait, c'est jamais la même histoire. Donc, comment Mhm. on fait d'une généralité une maladie? En fait, c'est juste notre corps qui s'exprime par un chaos, un déséquilibre. Je parlais du système nerveux autonome et pas que, d'un déséquilibre, et c'est comment je vais le rencontrer, ce déséquilibre, pour retrouver en moi la sécurité.
Mhm. Si je suis pas en sécurité, Mhm. si je vais pas à l'intérieur de moi, dans cette introspection que nous amène à vivre la maladie, Mhm. à la douleur, eh bien, je vais la subir et je vais Mhm. devenir une victime. Donc, je vais pas pouvoir prendre en main, en charge, je vais pas pouvoir la regarder de près, tu vois. Enfin, moi, je vois l'enlacer même pour dire, OK, alors, je fais comment maintenant? Mhm. Euh, il y a deux aspects qui viennent suite à ton partage que je trouve super intéressant. Parce que, hum, et peut-être qu'on pourra faire autour de feu un jour sur comment notre euh, cerveau fonctionne quand on est en connexion. Parce que euh, j'avais une situation d'empoisonnement d'une cliente là, cette semaine. Et en faisant le soin, d'habitude, je demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis en mode réceptivité, je fais ce que j'ai à faire, mais je demande même pas. C'est comme, et c'est la personne elle-même qui a fait un rêve, qui a vu qu'est-ce qui s'est passé. Et avec l'information que j'avais reçue, moi, on combine et on découvre Ouais. la vraie cause de qu'est-ce qui s'est. Et du coup, quand on travaille dans ce sens-là d'enlever le poison ou d'avoir une attention euh, honnête, claire, vraiment précise, euh, tout fait, le monde entier commence à aller dans cette direction. Les signes viennent, le flow vient, les histoires commencent à se manifester et à apparaître. Euh, des histoires d'enfance, des histoires ancestrales, parce que pour cette personne-là, j'espère qu'elle va se reconnaître si elle voit cette vidéo-là, c'est le poison et le remède. Et c'est ça quand on parlait juste d'Isis avant de venir. Le Oui. poison et le remède. Et la personne doit voir le remède que ce poison est venu offrir dans sa vie. C'est une force, en fait. Donc, Isis en parlait de sa capacité de guérir les piqûres. On parlait des Oui. piqûres de scorpions et autres. Et aussi sa capacité de tuer aussi avec les Oui. scorpions. Poison, remède. Remède, poison. Le poison est toujours, ils sont un couple. L'un vient avec l'autre. C'est pour ça que, dans ma croyance, que pour toute maladie ou dis-ease, donc un mal-être, il y a un remède. C'est ensemble. C'est pas possible qu'ils ne viennent pas ensemble. C'est la vie. C'est un mécanisme, c'est une formule dans la vie automatique. C'est, Et oui, donc, une formule naturelle. exactement. Naturelle. Et de l'ordre physique, et des fois il faut la trouver, et de l'ordre spirituel, le poison agit comme un portail. Portail pour l'au-delà, portail pour l'illumination. C'est un portail. Voire pour l'enfer quand on ne le prend pas en conscience et qu'on le subit. Mais en tout cas, quand tu parles d'Isis, parce qu'on se disait, mais quelle déesse? Au début, on se disait, mais finalement, quelle déesse est au service de la guérison? Alors, il y en a plein parmi les déesses grecques. Et moi, c'est Isis qui est venue en effet parce que c'est une femme extraordinaire qui en effet soignait avec les scorpions ou tuait avec les piqûres de scorpions. Et surtout, elle a eu la capacité de remembrer son mari, de lui redonner vie, de le faire refusionner, lui qui était démembré par son frère, par jalousie, un gros poison. Et elle, par amour, il était morcelé, elle a recréé, retissé ce corps. Mhm, mhm, Et dans la symbolique, c'est quelque chose de fort, de par amour, je te reconstitue. Et mhm, pour moi, il y a une histoire de se reconstituer face au poison. On parlait d'Isis et donc du cobra, qui mhm, la symbolise. Le cobra, moi, il vient souvent dans les soins. Là, on parle de soins beaucoup aujourd'hui, on n'en parle pas d'habitude, on parle plus de nos accompagnements. Mais pour moi, le poison, il nous amène dans nos pratiques respectives, Isra. Et c'est vraiment le cobra qui permet de libérer et d'aller dans son rayonnement et de libérer notre corps de ce poison. Je parle mhm, de la symbolique, bien sûr, parce que si je voyais un cobra royal, peut-être que je ferais moins ma maline, mais en tout cas, moi, dans les soins, c'est vraiment, tu vois, il y a quelque chose de flétri, et quand le cobra royal vient dans mes soins et qu'il s'érige,
c'est qu'il y a un rayonnement et qu'il y a quelque chose qui se libère très Oui. fort. Entre le cobra et le jaguar sont vraiment deux animaux totémiques qui m'accompagnent pour extraire ces poisons, pour aller dans des guérisons profondes qui sont Mhm. engravées depuis des années, voire des vies antérieures. Mhm. Et c'est Mhm. beau de voir que ces déesses, enfin moi Isis m'inspire beaucoup, ces Mhm. déesses, Artémis comme par hasard, la plante qui soigne l'artémisia. Mhm. Je me disais, c'est fou, quand j'ai appris le nom de l'artémisia au moment du confinement, du corona, j'ai dit, tiens, c'est amusant. Mais en fait, Artémisia, mais ça vient de Artémis, la déesse Artémis, et c'est Mhm. le même nom, en fait. Donc c'est Mhm. intéressant de voir que ces déesses, puisqu'on est dans la série des déesses, ont vraiment des vertus guérisseuses, qu'elles sont là pour nous aider à transmuter et à vivre un chemin de guérison, Mhm. à aller au-delà de la maladie, à voir ce qu'il y a dans les racines, comme tu le disais. Mhm. Ouais, super intéressant. C'est comme, tu sais, quand tu parles du cobra ou du serpent, au niveau vraiment même des recherches, surtout en Chine, ils sont très en avance par rapport à l'étude du venin du serpent et ses bénéfices pour certaines maladies. On a parlé des guêpes et des abeilles, le venin d'abeille que certains utilisent. Moi, je suis pas trop pour, mais il y en a qui en bénéficient. Euh, donc, il y a des plantes aussi, l'Artémis. On avait parlé de quelqu'un d'autre, Médusa. Méduse. Médusa, Méduse, oui. Oui, parce qu'on était parti sur le serpent dans la préparation. Moi, Oui. c'est Méduse qui est venue avec toutes ces têtes de serpents là autour d'elle. Et elle est considérée comme une déesse très négative. Elle n'est pas beaucoup appréciée alors que son histoire est juste magnifique. Elle est dans une puissance de guérisseuse, Et, mais très méconnue, hélas. et on la considère pas comme déesse jusqu'à présent. Oui, Moi, je l'adore. Moi, je la considère comme une sœur, comme une nymphe, mais tu sais, quand tu t'en as parlé, je me suis rappelé un peu de sa particularité, c'est que, tu sais, on disait que une partie de son corps avait un sang poison. Donc, une goutte de son sang pouvait tuer. Mais l'autre partie du corps, une goutte de son sang pouvait guérir. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir ces deux-là aussi ensemble. Euh, Guérison et mort et renaissance, régénération qui vient. Donc, la capacité du serpent, le venin des scorpions qui est très recherché par certaines compagnies et pharmaceutiques et cosmétiques et tout ça aussi dans ce côté-là. J'ai vu un documentaire dernièrement là-dessus. Et donc, ça me ramène à cette question de pourquoi est-ce que l'humain euh, vit avec ce poison sans vraiment le connaître? Parce qu'ils sont tous, quand on voit le venin, ils viennent tous de certains êtres qui sont tout petits ou qui sont invisibles ou qui sont cachés. Même l'air empoisonné, on ne le voit pas, c'est subtil. L'eau, c'est subtil, on ne le voit pas. Et il rentre dans le subtil et l'inconnu et l'invisible. Très intéressant cet aspect-là. sur tous les plans, parce que les mots prononcés et la puissance des mots peuvent être guérisseurs ou destructeurs, et ça aussi c'est invisible parce que c'est inconscient en fait. Quand les gens reçoivent ces signes de reconnaissance négatifs, ils n'ont pas conscience sur le moment que ça va les blesser profondément et que ça va finir par se fixer sur eux, sur toute leur peau, la peau externe aussi qui est le premier filtre, qui est la première barrière, et tous les eczémas, psoriasis et tout ça, c'est une barrière contre les poisons, c'est l'expression d'un empoisonnement externe. Et Mhm, moi, j'ai beaucoup accompagné les jeunes, comme tu le sais, et les jeunes qui se scarifiaient, c'était une façon aussi de ne plus supporter cette évolution, tout ce monde externe trop violent, ou ce mhm, monde intérieur chimique tellement perturbant que c'était trop, donc ils testaient leurs limites en se scarifiant. Et là, je mhm, parle pas des rituels dans certaines cultures. Et c'est intéressant de voir comment la peau, qui est cette première barrière face à l'air, reçoit autant d'allergies. Pourquoi elle n'arrive pas à
Alors en plus, on s'épile tout le temps maintenant, donc elle est encore moins protégée. Et c'est comment on essaie d'aseptiser notre corps pour qu'il soit Mhm. esthétiquement beau. Et les poils ont une fonction première, les cheveux aussi. Enfin, notre corps est merveilleusement fait. Et quand tu parlais de la nature, ce qui me sidère toujours, c'est que quand il y a des orties, juste à côté, il y a le plantain. Il y a toujours le plantain à côté d'ortie. Et il suffit Mhm. de frotter le plantain, ça fait quelque chose de blanchâtre et on le met et la piqûre, le feu s'arrête. Donc, c'est pourquoi on ne trouve pas même l'antidote quand il y a quelque chose qui se passe. Je Mhm. pense aux coupeurs de feu. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas ce don? On devrait le divulguer à tout le monde, en fait, ce don de couper le feu. Je pense qu'on l'a tous, mais qu'on l'a pas tous développé. Mhm. Ça devrait être appris génération en génération. Et pourquoi on choisit telle personne plutôt que telle autre pour lui transmettre, je ne sais pas. C'est Mhm. autour de la superstition et je veux pas abîmer ses Mhm. croyances, mais en tout cas, je trouve ça dommage. Tout le monde devrait pouvoir couper le feu, par exemple. Super intéressant. Je sens que l'énergie elle commence à se stabiliser. Là, j'ai eu un flow qui vient en guérison pour cette thématique-là. Euh, mais ce que je regarde au niveau du mot poison, c'est qu'il y a autre chose qui se présente. Euh, mais je dirais ça, je dirais que le poison est une fenêtre sur nos vulnérabilités cachées. C'est avec ça que, que je clôturais mon intervention par rapport à, à cette thématique-là aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que tu veux développer? C'est une fenêtre sur les vulnérabilités qu'on ne voit pas. Donc, c'est tout ce dont nous avons parlé en lien avec les fissures, l'histoire qu'on n'a pas vue, les aspects de notre vie qu'on a délaissés ou qu'on ne veut pas adresser, auxquels on ne veut pas faire face, la force intérieure qu'on néglige, toutes ces vulnérabilités que nous avons. Et le poison, en quelque sorte, il vient, il les met, il les ramène à la surface. Et alors, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Si personne te disait, alors quel conseil me donnerais-tu pour, euh, pour traverser ces épreuves, ces empoisonnements, on va dire, qui est un mot très fort, empoisonnement. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme conseil qui C'est sera... drôle que tu me poses cette question parce que juste avant, tu sais que euh, ta question, j'ai vu un tirage de cartes. Maintenant, le tirage de cartes, c'est pas la solution, c'est la réflexion. Ça aide à la réflexion. Et donc, moi, je séparais ça en les différentes phases dont nous avons parlé. Le côté euh, corporel, donc physique, le côté spirituel, émotionnel, mental, etc. Donc, je les séparais par catégorie pour reflect, pour agir comme un miroir des poisons que je ne vois pas hein, à ce niveau-là. La deuxième étape, c'est d'apprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas affronter seul, surtout dans le cas d'empoisonnement. Et je parle d'empoisonnement, par exemple, un des cas que j'ai eu, c'était à cause de la magie noire. Et donc la personne, elle a mangé quelque chose dans lequel la magie noire a été pratiquée. Bon, pour certains, ils ne connaissent pas, mais la magie noire, parfois, ils utilisent des substances qui sont toxiques, qui sont heavy metals, donc des métaux lourds, etc., dans cet aspect-là, et c'est un empoisonnement. Ça veut pas, c'est de l'empoisonnement. Et donc là, oui, travailler au niveau spirituel, mais en même temps, il faut agir au niveau physique, parce que c'est quelque chose qui a touché le corps. Et donc, il y a l'homéopathie, on en reconnaît plusieurs remèdes homéopathiques qui aident avec le poison, toujours voir un médecin. Cet ordre-là, on n'a pas à faire face seul au risque d'empoisonnement si on le ressent. Euh, moi, par exemple, j'ai eu la maladie de Lyme, qui est pour moi un cas d'empoisonnement. C'est quand même... Mais et ça m'a pris des années pour, pour comprendre et comment faire face et tout ça. Donc, il y a des choses au côté chamanique. On n'a pas à être seul face à ces choses-là et dire, OK, je vais dealer avec ça seul. Non. Ça,
vous n'êtes pas seul, vous cherchez les personnes qui ont des connaissances dedans, qui peuvent vous aider. Maintenant, au niveau de l'ordre du poison quotidien, ça, c'est des habitudes saines qu'on doit amener dans notre journée, la façon comment on parle, les pensées, les types de pensées qu'on a à tous les jours, des choses, des pratiques simples, la respiration consciente, le matin ou le soir. Tout ça, c'est des pratiques que vous connaissez, on en parle depuis longtemps sur cette chaîne. On a écrit des livres dessus, fait que vous n'hésitez pas à les trouver en bas de la vidéo. Je vais juste regarder s'il y a autre chose. Oui, quelque chose de super important pour moi, la connexion aux ancêtres. Parce qu'ils savent comment gérer ces cas-là. J'apprends énormément avec eux, avec les déesses, comme étant ancêtres sœurs. Elles savent, nos ancêtres savent comment faire avec les poisons. Et donc, renforcez votre connexion avec les ancêtres, pour ceux qui font les voyages chamaniques. Ramenons ces connaissances ici. Apprendre la sagesse des plantes. Connecter avec les éléments. Exactement, j'allais y venir aux éléments et aux sagesses ancestrales qui ont tous les remèdes depuis la nuit des temps. La difficulté, c'est que maintenant, il y a des poisons modernes, on va dire ça comme ça, qui sont le stress et d'autres. Et prendre du temps pour soi, c'est la base. Ça paraît très banal de le dire, mais prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour créer, pour être, on est toujours sur la créativité, mais pour s'écouter et ne pas attendre que notre corps soit en signal d'alarme, d'alerte très forte. C'est vraiment, enfin moi, il y a l'image du feu rouge, tu vois, c'est passer au feu quand il est vert, et s'il est orange, c'est déjà un peu tard. Donc il y a des codes dans notre société, et c'est comment, pour mon corps, je fais attention à juste écouter, prendre du temps pour soi. Alors même sans méditer, si on ne sait pas méditer, mais juste prendre le temps d'écouter une musique qui nous fait du bien. Alors plutôt des musiques organiques qui vont influencer notre état respiratoire, notre champ respiratoire, notre flux sanguin, nos organes. Il y a plein de médecines ancestrales, comme la médecine chinoise, qui permettent de réguler notre métabolisme. Et il y a plein de médecines maintenant qui reviennent à l'essentiel. Et là, justement, je voulais parler d'un film que je vais être ambassadrice avec d'autres amis la semaine prochaine, lundi prochain à Roanne, près de Lyon. Une amie a créé un film, Christine Bellhomme, ça s'appelle Viens voir, et où la médecine conventionnelle, on pourrait dire, s'associe à d'autres médecines curatives comme elle a filmé pendant des années des oncologues, enfin pendant quelque temps des oncologues qui donc traitaient le cancer avec de la méditation, qui accompagnaient avec de l'art-thérapie, avec les bols d'air Jacquier, parce que le fait de le respirer, ça permettait d'être beaucoup plus détendu et ça avait un effet régénérateur en post-opératoire beaucoup plus rapide, une accélération du processus de régénération des cellules. Donc en fait, c'est juste prendre soin de soi et croiser en effet les médecines. Entre la médecine conventionnelle et toutes ces médecines ancestrales qui remontent à la surface enfin, toutes ces sagesses, elles ont à coexister et pas être en guerre. Parce que ça aussi, c'est un poison, de se faire la guerre. Et alors qu'on est là pour faire ensemble, pour faire avec, au service du corps, au service du bien-être de chacun, au service de cette harmonie intérieure, parce qu'on sait bien que quand on tombe malade et qu'on ne résiste pas à un poison, c'est parce qu'il y a un chaos intérieur, un déséquilibre. Et donc, il y a des personnes qui vont ingérer le même produit et qui ne vont pas réagir de la même façon selon leur terrain, selon leur histoire, comme on disait tout à l'heure. Et donc, plus je me prémunis de ça, plus je me sens en santé en prenant soin de moi, en respirant l'extérieur, respire pleinement dehors, my dear, please. Et plus je m'offre cette respiration, pas que physique, mais de temps, d'espace-temps, moins je suis stressée, moins mon corps est tendu.
Mhm. C'est essentiel. Il y a plein de gens qui me disent, ouah, mais t'es en plein déménagement, mais tu vas bien, t'es joyeuse. Mais oui, parce que j'ai été aidée, j'ai été soutenue et que je l'accompagne et que j'ai pas préparé le déménagement juste il y a 2 jours avant de partir. C'était déjà dans ma tête. Je m'étais préparée comme une sportive qui allait faire un marathon. Et en plus soutenue, et j'ai demandé aux esprits de l'air, de l'eau, de la terre et du feu de m'accompagner, puisqu'ils font partie de la route de médecine que j'accompagne, pour que ce soit fluide. Et en effet, ça a été fluide. À tel point que Mhm. quand on est arrivé le samedi matin, toutes les voitures sont arrivées en même temps et ça faisait une chorégraphie. C'était juste magique. On est tous arrivés pile en même temps, alors qu'on n'avait pas d'heure nécessairement. Enfin, on s'était donné une heure, mais on n'avait pas de montre. Et donc, c'est comment cette alchimie intérieure, elle commence par soi. Mhm. Mhm. Alchimie intérieure. Ça m'amène vers la danse, c'est qu'on pourra en parler à notre moment. Il y a la danse qui se Alors, je pense que présente. et la danse permet l'homéostasie, vraiment. Hmm. Waouh, fait qu'aujourd'hui c'était assez intense, en tout cas pour moi, Oui, au niveau énergétique. ça se sent. Oui, et j'ai hâte de. Ça m'a donné aussi quelques idées pour les prochaines rencontres autour du feu, parce que je sens que en approchant et en amenant ces sujets-là à nos auditrices, auditeurs, on n'est pas en train juste d'amener un sujet, on est en train d'amener, proposer une guérison d'une thématique dans notre vie. C'est comme le premier pas. Et après, c'est à vous de... Là, je fais comme ça. Je vous donne le feu. Et à vous de le porter aussi. Voilà, c'est ce que j'ai à partager aujourd'hui, Jaya. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui vient de ton côté. Moi, je vous offre la terre pour que vous preniez soin de votre terre parce que votre terre, elle est là, elle est en vous et on a tendance à vouloir prendre soin de la terre et à oublier de prendre soin de notre terre. Mhm. Donc, et je vous souhaite que ça se passe avec beaucoup de fluidité avec l'esprit de l'eau et que ta voix de l'air, que les messages que tu nous as offerts ce soir puissent vraiment nous éveiller et nous accompagner, nous inspirer parce que j'ai trouvé qu'aujourd'hui, en effet, on entrait dans une autre part de autour du feu où jusque-là, on était beaucoup dans la créativité et beaucoup dans la résolution, enfin, oser être soi. Je dirais que c'était la première partie, même si on l'avait pas dit. Et là, il y a Mhm. quelque chose qui est en train de bouger encore en disant, vous en êtes où maintenant, en fait, de Mhm. votre santé? Et j'ai fait le vœu dans cette nouvelle partie de ma vie là, cette nouvelle, je vais habiter à Arte, en plus rien que ce nom, moi j'adore. Je dis Mhm. ah mais c'est la ville des artistes. Et j'ai fait le vœu vraiment d'accompagner les soignants autour de la santé, du bien-être et pour qu'ils puissent mieux prendre soin des autres, accompagner les soignants. Moi qui est une fille porteuse de handicap, je remercie toujours les soignants qui ont beaucoup d'amour à donner. En tout cas, je le vois avec ma fille et beaucoup de professionnalisme et l'art. Et vraiment, je trouve que ça converge avec tout ça parce que cette première partie, elle était très inspirante et en même temps un peu artistique, créative. Et là, on va vraiment sur le domaine profond de la santé. Et j'ai l'impression que ça a commencé avec mes piqûres de guêpe et toi avec le feu cette nuit. Et que ça nous amène à aller encore à partager plus nos pratiques d'accompagnement. Parce que là, on parlait de stage en général et là, on parle de nos soins. Et Mhm. ça vous permet de mieux nous connaître aussi dans nos pratiques et de voir que il y a tellement de façons de prendre soin de soi et c'est ce qui est nécessaire, de rester dans son axe et de prendre soin de soi face à Mhm. tout ce qui se passe à l'extérieur d'aussi violent entre les guerres, entre tout ce qui se passe là. Et on pourrait se sentir complètement désespéré et impuissante. Enfin, je parle au féminin puisque là, il s'agit de nous deux. Et c'est justement de rester dans cet axe-là, dans cet arbre de vie qui s'enracine et qui se déploie. Et je trouve que l'hiver nous amène à ça. Et là, on va vers l'hiver et on commence, les jours ont ralenti. Donc, cet automne amène à l'introspection et je trouve que ce soir, elle parle vraiment de cette introspection-là et le feu prend d'autant plus sa place de ce feu qui va nous réchauffer le cœur et l'esprit. Et enlever le poison, comprendre c'est quoi le remède. Exactement. Donc, un grand merci, Isra, pour
ce magnifique partage ensemble parce que ça m'inspire beaucoup. Merci à toi, Jaya, de m'accompagner dans ces aventures. Et avec ces belles énergies, Il y a un chant qui me vient, est-ce que je peux l'offrir? Povarayantago imtawayavu Dini wakantamio rehidantahami taho imawote yakava jendao. Que la joie nous accompagne. oh, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, ça va continuer. Je sens que ça fluidifie, it's flowing. Les amis, désolé. Euh, je vous suggère d'habitude on fait 1 heure, mais juste après la rencontre, juste vous asseoir avec vous-même avant de passer à autre chose, une autre vidéo, autre chose, juste rester avec cette thématique-là et faites le tirage que je vous ai proposé ou juste méditez là-dessus. Peut-être proposer ça à votre maître des rêves ce soir. Quel est le poison que j'ai besoin de guérir ce soir ou cette nuit ou en ce moment dans ma vie? Et voyez quel sera votre rêve ou inspiration. Comment vous pourriez aider les autres dans cette démarche-là, parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont des thérapeutes aussi. Comment empêcher les prochaines, toujours on pense aux prochaines cette génération selon certaines traditions. Comment est-ce qu'on peut les prévenir, leur apprendre aussi comment gérer les poisons, comment s'en libérer. Vous pensez que vous êtes le noyau, mais tout le travail que vous faites, c'est un travail pour le tout. Ce n'est pas juste vous, c'est vous, c'est le gros vortex. Bonne soirée. Merci, bonne soirée et racontez-nous alors comment vous l'avez vécu. Oui. À bientôt et très beau mois avant nos retrouvailles au mois de décembre. Oui, très bon mois. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Là, je reviens sur la Terre. Cliquez sur I like la vidéo. Allez voir nos livres. Surtout mon nouveau livre sur la maladie de Lyme. Offrez-le comme cadeau. Puis, je vous retrouve très bientôt. Bye bye.